من قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله. Allah. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir ta femme. C'est tout. Et ne t'inquiète de rien. Tu vois. Il m'a dit, j'ai choisi. Je dis, ok, donc on fait. Et 3 semaines après, on a fait le mariage. Tu vois. Le jour qu'il m'a dit que, oui, voilà, je veux me marier, puis j'ai choisi une fille, j'ai dit, je veux l'épouser. Et 3 semaines après, on a fait le mariage. Tu vois. Pour dire quoi? Pour dire, mais nous, notre vie, c'est ça. Hein? C'est ça notre vie. L'effort de din, notre vie, c'est ça. Hein? Et tu ne peux pas être dans la logique des autres. Si tu es dans la logique des autres de calcul de dunya, tu ne peux pas faire l'effort de din. Voilà. Et je vous répète ce que j'aime beaucoup dire. Hein? Cheikh Jemshid, rahimahullah, nous a fait une fois un bayan pour les Arabes en Angleterre. C'était en 87, si je me rappelle bien. Et un matin, il a fait un bayan en arabe, alors que c'était les Pakistanais indiens qui étaient les majoritaires. Et il a commencé le bayan avec Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahshurni fi zumratil masakin. Et puis il répétait, Ya Allah, fais-moi vivre misérable, mourir misérable, et ressuscite-moi parmi les misérables. Et puis il répétait. Tout le monde a baissé la tête. Personne n'a dit Amin. Au doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a dit Amin, je veux vivre misérable et mourir misérable et être ressuscité parmi les misérables. Tu vois? Ça veut dire qu'il nous a montré que où est la vision et le regard et l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous on est à l'opposé. Nous on veut le din sans que la dunya ne diminue. Ah, c'est la condition. Dès que la dunya va diminuer, non, il faut qu'on règle d'abord ce problème pour qu'on soit tranquille et après, on va faire l'effort de din. Ouais. Donc, on ne va jamais rien faire. Enfin, c'est comme si on va faire la course et ton pied il est attaché à l'arbre. Donc, tu vas aller où? Nulle part. Tu vas faire du surplace. Un pas devant, un pas derrière. Voilà ce que tu vas faire. Tu vois? Et donc, la façon de rester dans l'effort de din, c'est d'exclure toute autre chose de ta vie. Et quand arrivent les difficultés, il faut continuer. Parce que c'est le din même, il avance avec les difficultés. Donc si tu as la difficulté, tu recules, tu n'as rien compris. Ouais. Et voyez les tournées qu'on fait là. Mais, alhamdoulilah, toute la vie ça a été comme ça. Alhamdoulilah, toute la vie ça a été comme ça. Les tournées qu'on fait, la première fois que j'ai fait une campagne comme ça, c'était en Afrique, et c'était en 2005. Quand j'ai fait, j'avais mon fils Lahvdo qui avait 15 jours quand je suis parti. Et il est tombé grave malade. C'était en janvier, il faisait froid, il y avait la neige. Il avait une pneumonie, je sais pas quoi, là, type grave. Tu vois. Et ma femme me dit, tu vas partir, tu vas me dire. Je dis, oui, mais je suis pas docteur, moi. Qu'est-ce que je peux lui faire? Tu vois. Elle dit oui, mais il faut aller à l'hôpital. Je dis mais oui, je peux être chauffeur, ça, oui, je peux être chauffeur. Mais bon, j'ai pas envie d'être chauffeur. Elle me dit mais s'il meurt, on fait quoi? Je dis ben tu l'enterres. Voilà. S'il meurt, tu l'enterres, tu vas faire quoi? Tu vas l'enterrer. Ah, c'est comme ça, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Khalas, tawakkaltu ala Allah. Alhamdulillah, il est encore vivant. Et puis c'était le Fath, parce que c'était la première campagne qui était une réussite et après ça s'est enchaîné, etc. Et bon, ça me rappelle l'histoire d'Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Ahmed ibn Hanbal, parmi tous les imams, c'est le seul qui n'acceptait pas de cadeaux. Alors que les cadeaux sont halal, le prophète sallallahu acceptait les cadeaux. Mais étant donné que les cadeaux c'est par rapport à sa science, il ne voulait pas. Et il refusait absolument. Et donc toute sa vie, jusqu'à la mort, il a vécu dans la pauvreté. Et un jour, ils avaient un sac de farine. Et la farine est finie, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et puis il y a un commerçant qui est venu, il a voulu lui donner de l'argent. Il est venu d'une autre ville, il a refusé. Alors le commerçant, il a tourné, il a trouvé son fils et il a dit, quand tu veux partir, tu donnes l'argent à ton père. Le fils a dit oui. Le fils ne connaît pas que son père, il ne veut pas ça. Bon, il a accepté.
Et quand le monsieur est parti, il a dit, papa, le monsieur nous a laissé de l'argent. Il dit, quoi? Comment tu as pu accepter ça? Va le retrouver, lui rendre son argent. Et le monsieur, il est d'une autre vie. Donc il est parti dans l'autre ville, sans adresse ni rien du tout. Vous connaissez, jusqu'à ce qu'il a trouvé le monsieur qui lui a rendu son argent. Tu vois? Et 6 mois après, l'imam Ahmed ibn Hanbal dit à son fils, tu te rappelles le monsieur qui est venu de l'autre ville, il nous a donné de l'argent l'autre fois? Il dit oui. Il dit, ça fait combien de temps? Il dit, je sais pas. Il dit, ça fait exactement 6 mois aujourd'hui. Il dit, on est toujours vivant. Tu vois? Sur place, tu te dis que j'ai besoin de cet argent. Et puis, s'il n'y a pas cet argent, il va se passer quoi? Ouais, tu vas vivre. Tu vois? Et la vie va continuer. C'est juste une épreuve comme ça devant toi qui te fait paniquer. Hein? Nous allons vous éprouver. Allah dit, la première chose, la première épreuve, c'est le khawf, la peur. Comme on dit, plus peur que de mal. Tu as peur. Tu as peur qu'il va se passer quelque chose, puis ça ne va pas se passer. Mais la première épreuve, c'est la peur. Donc, en tout cas, le conseil que je vous donne pour la constance dans l'effort de din, c'est d'enlever tout autre but. Et les difficultés qui arrivent, mais ça fait partie de l'effort de din, c'est normal. Ça ne peut pas se passer sans difficulté. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas se passer comme on fait un programme pour vendre des chaussures ou des trucs, et puis voilà, on va se remplir les poches, et puis c'est bon, le tour est joué. Non. Non, le prix de la hidayah, c'est nos souffrances. Et c'est pour ça, les prophètes étaient les gens les plus éprouvés. Donc, il faut mettre ça dans ta tête que les difficultés, ça fait partie de l'effort de din. Donc, on continue. Qu'Allah nous aide. Hein? Et vous savez, les choses qui ne peuvent pas s'acheter, c'est d'avoir une bonne femme, d'avoir des bons enfants et d'avoir la santé. Ça ne peut pas s'acheter. Les gens sont riches et puis, n'est-ce pas? Et tu vois leurs enfants, houad. Hein? Leurs enfants, voilà. Et je me rappelle un frère à l'époque où on était, et on lui dit de sortir, il dit non, lui il ne peut pas parce qu'il faut qu'il élève ses enfants. Et tu es avec tes enfants H24, 7 jours sur 7, et walou. Et ses enfants étaient une catastrophe. Voilà. Donc c'est pas ça. Mais et je me rappelle un jour, hein, j'étais en Afrique, en Guinée, dans un village perdu, tu vois, et on nous avait donné une école pour faire la ruqya. Il y avait des enfants qui sont venus nous regarder des blancs, c'était quelque chose de truc, tu vois. Et puis l'enfant portait des gris-gris, et on lui a enlevé les gris-gris, on a enlevé les juniors, on lui a expliqué, tu vois. Et je me suis dit, qui pense à ce pauvre enfant qui porte des genoux, des shayatin attachés à son cou pour aller le sortir de cette situation? Qui s'inquiète des musulmans qui sont dans le shirk, en pagaille, dans le monde? Hein? Et je me suis dit, avec ça, est-ce qu'Allah va perdre mes enfants? Le fait que je passe pas assez de temps avec mes enfants? Impossible. Impossible. C'est ça ta foi, que toi tu vas travailler pour la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Pour réduire le souci et la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, et Allah va laisser tomber tes enfants? Non. Allah va pas le laisser tomber. Wallah. Et si tu penses que en faisant l'effort de din, Allah va te laisser dans la galère, c'est que tu n'as pas compris. Qu'Allah nous aide. Voilà. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا ربنا يا خالقنا يا سيدنا يا مولانا notre Maître, notre Seigneur, nous te remercions, nous te louons pour le bienfait de l'islam et de la foi, qui sont les meilleurs de tous les bienfaits. Et Allah, accorde-nous ta satisfaction, ton pardon, ta miséricorde. Remplis nos cœurs de ta lumière, remplis nos cœurs de ta science, remplis nos cœurs de ta sagesse, ya Arhamar Rahimin. Et Allah, guide-nous dans les ténèbres. Et Allah, fais de nous tes lampes qui éclairent les gens dans les ténèbres. Vers lesquelles fais que les gens se dirigent vers nous, se dirigent vers toi, ya Arhamar Rahimin. Et Allah, préserve-nous dans ces ténèbres. Préserve-nous dans ces tentations, préserve-nous de nos faiblesses et de nos défauts. Ya Allah, unis nos cœurs dans le bien. Ya Allah, aide-nous. Ya Allah, protège-nous. Ya Allah, donne-nous la victoire contre les mécréants. Ya Allah, donne-nous la victoire contre les mécréants. Ya Allah, bénis nos femmes et nos enfants. Bénis nos foyers. Ya Allah, aie pitié de tous les musulmans. Ya Allah, réveille les cœurs des inconscients. Fais repentir les pécheurs et les égarés. Ya Allah, enseigne aux ignorants. Ya Allah, guide-nous dans le bien. Ya Allah,
Allah, aide et bénis tous ceux qui luttent pour ta cause, Ya Arham Ar-Rahimin. Remplis leur cœur de foi, remplis leur cœur de motivation, remplis leur cœur de détermination, Ya Arham Ar-Rahimin. Affermis-nous dans les épreuves. Ya Allah, guide les non-musulmans, montre-leur la vérité. Ya Allah, aie pitié de nos frères djinns, aide-les dans leur combat. Ya Allah, aide-les contre les mécréants. Préserve-les des complots des hommes et des djinns, Ya Arham Ar-Rahimin. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.